L'immobilier en France en ce moment, c'est une véritable catastrophe. Bon, moi je vous en parle sur cette chaîne depuis déjà assez longtemps. Et puis on a eu les médias mainstream qui sont venus aussi annoncer que finalement ça commençait à baisser. Et puis on a eu Orpi, on a eu Century 21, on a eu différents réseaux d'agences qui sont venus aussi nous expliquer que ça allait pas très bien, qu'on manquait d'acheteurs, qu'il y avait des problèmes au niveau des banques. On a eu des réseaux de courtiers ensuite qui sont arrivés en disant nous on essaye de présenter des dossiers aux banques pour avoir des prêts immobiliers, mais impossible d'obtenir des prêts immobiliers. On a eu la FFB, Fédération française du bâtiment, qui a dit sur les logements neufs c'est une catastrophe complète, et on a même maintenant la Caisse des dépôts qui vient essayer de sauver les promoteurs immobiliers qui sont vraiment dans des états pitoyables. Ça, j'en ferai sûrement une autre vidéo. Mais là, on a carrément la Banque de France qui vient confirmer que du côté des acheteurs en immobilier, c'est une catastrophe complète. Et alors, cerise sur le gâteau, la Banque de France dit que oui, c'est une catastrophe complète, mais elle va peut-être pas faire grand-chose pour aider. Bref, on est vraiment là dans l'immobilier dans un énorme problème. On n'a pas assez d'acheteurs, on a de plus en plus de vendeurs, notamment à cause des normes environnementales qu'a mis en place le gouvernement, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des G+, des G, des F en DPE et qui ont décidé de vendre. Donc on a de plus en plus de vendeurs, de moins en moins d'acheteurs. Et on se retrouve vraiment devant une catastrophe potentielle. Il faut vraiment que les pouvoirs publics réagissent rapidement au niveau de la réglementation pour permettre en fait de nouveau avoir des acheteurs potentiels et relancer un petit peu le marché. Mais on va voir ça tout de suite avec deux articles que j'ai trouvés et qui sont en lien avec le sujet. Et puis vous me direz dans les commentaires votre avis. Si vous aussi vous pensez que ce que j'avais annoncé moi déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire une baisse de 15-20%, c'est finalement peut-être optimiste et qu'on va peut-être carrément vers quelque chose qui va ressembler à un crack et vers une crise majeure dans l'immobilier. Je vous montre les articles avant. Ça fait presque 6 ans qu'on n'était pas descendu à un tel niveau. 12 milliards d'euros de nouveaux crédits immobiliers accordés en avril. Certes, la baisse mensuelle semble ralentir, mais sur un an, elle reste vertigineuse. L'an dernier, à la même période, les banques avaient encore accordé plus de 20 milliards d'euros de crédits immobiliers hors renégociation. Sur un an, la baisse est donc de plus de 40%. Alors j'avais même vu moi une brève passer là sur Boursorama qui montre que la baisse est de 42% par rapport à la même période l'an dernier d'après la Banque de France. Donc on est là, on est vraiment sur une baisse qui est absolument gigantesque. Selon les courtiers, le taux d'intérêt moyen s'approche inexorablement des 4%. Ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais effectivement, on s'attend à quasiment 4% à l'été. Des taux d'intérêt à 4% à l'été pour les emprunteurs immobiliers. Donc ça va encore se durcir pour tous ceux qui veulent acheter. Credixia, par exemple, parle d'une perte de capacité d'emprunt de l'ordre de 30% en 2 ans. Ainsi, un couple qui pouvait emprunter 445 000 euros fin 2021, début 2022, ne pourra plus emprunter demain qu'environ 315 000 euros à mensualité équivalente. Donc on est vraiment sur des chiffres, c'est-à-dire que... Alors je l'avais déjà expliqué, j'avais déjà montré quelques graphiques sur une autre vidéo, mais grosso modo, vous pouvez retrouver, il y a une playlist immobilier là, qui est liée à cette vidéo, il suffit d'aller dans la playlist, vous verrez. Mais grosso modo, ça veut dire que pour la plupart des gens, ils pouvaient acheter avant une maison avec 3 chambres et maintenant ils n'ont plus que 2 chambres. On perd quasiment une pièce dans la plupart des villes. Donc c'est très bien, mais ça va diminuer encore le nombre d'acheteurs parce que si vous êtes un couple marié avec 2 enfants, vous ne pouvez pas faire moins que 2 chambres. Donc si vous avez perdu en capacité d'achat une chambre, vous n'allez pas dormir dans la même chambre que vos enfants. Donc ça veut dire que ça va retirer des acheteurs potentiels du marché. Et donc ça devient vraiment très très préoccupant parce qu'on va perdre de plus en plus d'acheteurs potentiels.
Et pour les vendeurs, ça va vraiment être un problème. On comprend mieux pourquoi les crédits se font de plus en plus rares, d'autant que les prix dans l'ancien ne baissent pas encore suffisamment. Pire, ceux du neuf, quand il y en a, continuent d'augmenter. Et ça, c'est un point important, c'est-à-dire que, si vous voulez, alors, les prix dans l'ancien ne baissent pas suffisamment, de toute manière, pour qu'ils baissent suffisamment, c'est une baisse gigantesque. Hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais grosso modo, il me semble, je vais vous faire à grands traits, hein, mais que si vous avez une augmentation du taux d'intérêt de 3 ou 4%, pour pour que l'acheteur, sur la durée du prêt, équilibre les choses, il faut quasiment une baisse de l'immobilier de 20 ou 30%. Hein. Donc on est vraiment, on voit bien que là, s'ils attendent vraiment cette baisse, c'est catastrophique pour les vendeurs et pour le marché. Hein. Et dans le neuf, le problème, ça j'en ai souvent parlé, le problème c'est que vous mettez des normes de plus en plus contraignantes sur le neuf. Hein. Vous leur mettez des normes environnementales, alors des normes liées à l'accès handicapé. Moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Que 100% des appartements soient accessibles aux handicapés, ça n'a pas de sens. Ils ne représentent pas, tout le monde n'est pas handicapé. Donc il faut un pourcentage important, je suis d'accord, mais si vous mettez 100% des logements, ça devient extrêmement cher à fabriquer les logements. Et puis vous avez toutes les normes environnementales. C'est-à-dire qu'on veut de plus en plus, on a au cours des années mis de plus en plus de normes pour la consommation d'énergie, et pour l'environnement de manière générale, mais tout ça, ça a un coût. Vous ajoutez à ça l'augmentation du prix des matières premières, de certaines matières premières du bâtiment, forcément, ça coûte de plus en plus cher de construire des logements neufs. Et du coup, forcément, le prix des logements neufs augmente. Et eux, et les constructeurs, je l'ai fait une vidéo là-dessus, ils se retrouvent coincés entre, il n'y a plus d'acheteurs, hein, moins 30% je crois depuis le début de l'année, d'acheteurs dans l'immobilier neuf, et en même temps, ils ne peuvent pas baisser leur prix de manière importante parce qu'ils ont des coûts qui augmentent. Donc, ils ont l'inflation comme tout le monde. Hein. Donc, ça devient un véritable problème. Et c'est pour ça qu'eux, ils se retrouvent dans un corner terrible. D'où le bras de fer qui s'est engagé entre la Banque de France et Bercy pour déterminer les solutions possibles pour faciliter l'octroi de crédit. À ce sujet, la prochaine réunion du Haut Conseil de stabilité financière en juin sera sans doute cruciale. Alors, il va y avoir, c'est vrai, vous savez, le problème au début, c'était donc dans la Banque de France, le taux d'usure qui ne montait pas assez vite. Donc du coup, les gens se retrouvaient coincés entre un taux d'usure, pour rappel, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel peuvent vous prêter les banques. Et ça comprend le taux auquel vous prête la banque, plus le taux de l'assurance, plus les frais. Et on additionne tout ça et ça donne le taux maximum auquel peuvent vous prêter les banques, le taux d'usure. Et c'était la Banque de France qui calculait le taux d'usure tous les 3 mois. Donc ça a complètement parasité le fonctionnement de l'immobilier fin 2022. Et là, depuis début 2023, ils font ça tous les mois. Et le taux d'usure, on n'est plus trop embêté. Seulement, en même temps, l'administration, parce qu'elle ne manque pas de bonnes idées, dans l'administration, vous avez le Haut Conseil à la stabilité ou à la sécurité financière, à la stabilité financière. Et ce Haut Conseil est constitué notamment de la Banque de France, de Bercy, hein, du ministère de l'économie, et d'autres consultants. Bon. Et ce Haut Conseil, lui, il faisait des préconisations jusqu'ici. Donc il préconisait aux banques qu'on ne puisse pas emprunter sur plus de 30 ans, qu'on ne puisse pas avoir plus de 35% de taux d'emprunt, etc. C'était juste des conseils donnés aux banques. Et puis au 1er janvier de cette année, c'est devenu obligatoire. Et du coup, eh bien, en fait, on n'avait plus de problème avec le taux d'usure, on s'est retrouvé avec un problème sur les préconisations du Haut Conseil. Et j'avais fait une vidéo là-dessus parce que notamment on avait le ministre des Finances, Bruno Le Maire, qui nous disait c'est une catastrophe, c'est à cause du Haut Conseil, en oubliant complètement de dire que lui, il faisait partie de ce Haut Conseil. Bon. Et a priori, en ce moment, il y a une lutte entre Bercy, donc le gouverneur de la Banque de France, et le ministère de l'économie, pour dire mais il faut qu'on assouplisse les règles. Et là-dessus,
le ministère de l'économie est pour assouplir les règles pour permettre de relancer un petit peu l'immobilier, et Bercy et la Banque de France, elle dit non, c'est dangereux, on n'assouplit pas les règles, pas question. On va voir ça. La réponse est ferme dans un communiqué. Alors c'est un article qui a un mois, mais la situation n'a pas tellement changé. Hein. Ils doivent juste se réunir dans une semaine pour voir un peu ce qu'ils font, mais la position de la Banque de France, a priori, n'a pas changé. Dans un communiqué publié le 5 avril, la Banque de France douche les espoirs des emprunteurs. Alors que le ministère de l'économie et des finances a engagé un dialogue avec la Fédération bancaire française pour permettre de relancer un marché du crédit immobilier grippé, l'autorité estime que cela serait le plus mauvais moment pour le faire, rappelant au passage que l'endettement des ménages français, 66% du PIB, est supérieur à la moyenne de la zone euro. Modifier aujourd'hui ces normes de protection ne changerait pas le cycle normal du crédit immobilier. Par contre, ceci risquerait de pousser nombre de ménages vers des situations de surendettement à durée longue et à taux plus haut. Dès lors, l'équation devient difficile pour l'exécutif. La Banque de France siège au sein du Haut Conseil de stabilité financière, organisme décideur en matière d'octroi de crédit. Difficile de prendre une décision sans son aval. Or, la Banque de France avait déjà confié à Capital que les normes du HCSF ne doivent pas être changées. Ces dernières, depuis le 1er janvier 2022, plafonnent l'endettement des ménages. Les particuliers ne peuvent désormais plus, sauf exception, consacrer plus de 35% de leurs revenus nets au remboursement d'un prêt immobilier, assurance comprise. Les crédits sur des durées supérieures à 25 ans ont également été bannis, sauf pour les achats de logements sur plan. Donc on a ce problème. Alors moi, pour être franc, je trouve pas que la position de la Banque de France soit mauvaise. C'est-à-dire que vous savez, les subprimes, la catastrophe qu'on a connue en 2008, c'était quoi à la base? C'est des gens qui n'avaient pas les moyens d'acheter une maison ou un appartement, à qui on a fait des crédits. Les banques savaient en faisant ces crédits que les crédits étaient un peu pourris, et elles ont essayé de fonctionner comme ça malgré tout. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas en parler maintenant, mais la crise des subprimes, c'est ça. Et donc, la Banque de France nous dit, bah oui, mais laisser les gens s'endetter à plus de 35%, ça va peut-être trouver une solution aujourd'hui, tout de suite, maintenant, très bien, mais dans quelques années, on va se retrouver à nouveau avec un problème de type subprime. Donc, on ne peut pas avoir ce genre de problème. Et là-dessus, elle a assez raison. À mon avis, la seule solution, parce qu'on me demande souvent dans les vidéos si j'ai une solution, à mon avis, la solution, c'est d'accepter l'allongement de la durée des prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 25 ans, mais on pourrait se dire, bon, on peut passer à 30, 35 ans sur la durée d'un prêt. Et la personne, en fait, achète pendant 30, 35 ans son bien immobilier. Je dirais même, si elle décède, c'est pas très grave. C'est pas parce que vous décédez que la maison disparaît. Donc, si elle décède, à son décès, on peut avoir une idée que les enfants reprennent la maison et le prêt ou décident de vendre la maison. Vous voyez, c'est pas incohérent parce qu'on n'est pas on est sur un prêt qui a une valeur liée à un bien immobilier qui existe et qui existera même après la mort des gens. Donc, on peut se permettre d'avoir des durées de prêt qui sont extrêmement longues. C'est pas trop un problème. Mais en tout cas, on a là vraiment une grande difficulté sur l'immobilier, parce que si vous n'avez pas d'acheteurs et que vous avez de plus en plus de vendeurs, ce qui est en train de se passer, nécessairement, certains vendeurs qui sont dans l'urgence vont être obligés de baisser leurs prix. Les acheteurs, eux, ont bien compris maintenant qu'ils peuvent négocier les prix, surtout sur toutes les appartements et les maisons qui sont G+, G et F. Donc, ils savent qu'ils ont cette possibilité, donc ils vont négocier de plus en plus les prix. Les vendeurs, aujourd'hui, il y a une baisse générale sur toute la France, mais elle n'est pas gigantesque parce que les vendeurs n'ont pas encore compris à quel point la situation serait compliquée pour eux. Donc, ils serrent tous les fesses, mais vous allez avoir les vendeurs les plus pressés qui vont accepter de baisser.
Et ça risque d'entraîner tout le monde vers un écroulement complet du marché. Et c'est de ça que le ministère de l'économie a vraiment peur en ce moment. Et je dirais c'est bien que les gens se réveillent parce que moi j'en parlais déjà il y a un an que ça allait arriver. À l'époque, tout le monde disait non, tout va bien, etc. Il n'y a pas de souci. Quand on a vu les premiers problèmes en juillet, août, septembre, vous aviez les réseaux d'agences. Je me souviens de Century. Moi, je disais qu'on allait vraiment vers un énorme problème. Et vous aviez les réseaux d'agences, Century 21, qui disaient non, mais c'est pas très grave, on va revenir à l'équilibre. Bon, on voit bien qu'ils se sont tous plantés, mais maintenant, au moins, tout le monde est d'accord. Et vraiment, la solution que je préconise, c'est pas de laisser les gens s'endetter à plus de 35%, parce que sinon, on va se retrouver avec beaucoup de gens qui feront des défauts et on risque de se créer un mini subprime français. Donc, c'est pas une bonne idée. D'autant plus que il faut aussi dire que chaque cas est quand même un problème. Quand vous êtes endetté trop lourdement, que vous ne pouvez plus rembourser votre emprunt et que la banque vient saisir votre maison, c'est un drame personnel. Donc, il ne faut pas laisser les gens sombrer là-dedans. Donc le taux de 35%, moi, il me semble bien, il ne faut pas y toucher. Par contre, la durée des prêts, on peut allonger de manière très très importante. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème parce que voilà, la maison elle existera toujours et la banque pourra toujours la récupérer en cas de décès ou en cas de non-remboursement. Et du coup, on peut faire des durées de prêts qui sont très très longs. C'est à mon avis pas vraiment un souci. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les banques doivent prêter davantage, même si on dépasse le taux d'endettement de 35%? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il vaut mieux allonger la durée des prêts? Et puis, est-ce que vous croyez qu'effectivement, on va vers une énorme baisse de l'immobilier, voire un crack? Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.